acheté un char en Australie. Oui, 10 000 $. Ouais, puis c'est exactement ce qui est arrivé. On a acheté la voiture à distance et puis quand on est arrivé à Sydney, on est allé la chercher. Mais ça, c'était juste le début parce qu'ensuite, il fallait la transformer pour qu'on puisse dormir dedans et que ça devienne notre maison pour les 6 prochains mois. On vous présente Diego. C'est un Pajero diesel de l'année 2006. Il y a 230 000 km, puis il y a eu seulement un propriétaire. Puis c'est tout pour ces raisons-là qu'on a décidé de l'acheter. On est au début de la transformation, puis la première étape, ça consiste à installer le rack de toit. Étape 2, c'est la pose du rack de toit, qui est juste là. Ça commence. Étape numéro 3, c'est la tente de toit qui s'en va sur le rack qui a été installée. Ouais, c'est tout le temps une grosse journée quand on installe la tente de toit. Mais là, c'est fait. Elle est là, direct sur le toit. Puis, ben là, l'auto est pleine d'affaires. Fait que, toutes des belles affaires qu'il faut installer. Ici, on a les 2 auvents, frigo, les tiroirs. Combien t'as dépensé encore? Je sais pas. C'est pas moi le comptable. Ben, te le dire, j'ai ta facture ici, 543,85. Ça va être coupé au montage. L'étape 4, c'est l'installation des auvents. Durant que Marco travaille à installer les braquettes, moi je monte dans la tente de toit et puis je commence à préparer notre lit, puis l'intérieur de la tente avec des petites lumières, puis les draps, puis les couvertes, puis les oreillers, puis toute la patente. Aujourd'hui, on est allé au parc à côté de notre appartement pour installer les 2 auvents. Fait qu'on a ça ici. On a l'auvent en arrière, ici, qui va par-dessus la porte quand elle est ouverte. Puis on a le grand auvent du côté qu'on avait la première fois. Puis c'est ça qui conclut les travaux pour la journée parce qu'on est fatigué de notre grosse journée d'hier.
Fait que Diego, il s'en vient. Je pense que les travaux sur le toit sont terminés. On est au Bunnings, puis on est en train d'acheter la planche pour faire fitter les tiroirs qui sont là. Puis l'auto est prête à recevoir la planche. Ça va aller au fond ici. On va essayer de penser à un système sécuritaire pour attacher ça durant qu'on va rouler. Puis ça, c'est les bancs arrière actuellement, avant de recevoir la planche, le restant de planche en fait, qui va aller sur le banc. On va faire une plateforme pour mettre du stock. Suite du projet, on est dans notre garage préféré, surtout quand il pleut pas. On est encore à Narrabeen, qui est une banlieue de Sydney. Puis le Val est en train de visser nos beaux tiroirs en arrière. Puis tantôt c'est le bordel, il pleuvait, c'est fou raide. On va avoir un garde-robe. Bébé. Ça rentre plus. Ou on a mal pris nos mesures. Ça rentre plus. On va avoir ça en vidéo quand je pète. C'est quoi ton projet aujourd'hui? Deuxième batterie. Fait que tu passes un fil dans le... Ouais, je passe un fil dans l'habitacle. Et l'habitacle. j'installe cette petite boîte là ici qui est un SBI, Smart Battery Isolator. C'est ton fil que tu passes? Ouais. Là, je vais le passer comme ça sur le bord de la console. Il va être comme invisible. Ah, c'est vraiment une bonne idée. C'est comme Noël. Je reviens du Kmart puis du Big W. Puis ça, c'est à nous autres. C'est toutes les affaires que j'ai achetées pour l'intérieur. Joyeux Noël! Moi, j'ai tous ces achats-là à placer dans le tiroir, dans les tiroirs. Puis ça, c'est toute la laiterie que j'ai achetée. Puis ici, c'est notre nouveau poêle de camping. Très cool, il fait vraiment bien dans le compartiment. Tadadam! Tu sais quoi? C'est une pochette à couteau. Pas que mon chat se blesse avec les couteaux. Wow, beau bricot! Beau bricot, hein? On est le 1er janvier 2024. Puis aujourd'hui, on est en train de finaliser l'aménagement du campeur. Puis en arrière de Marco, on a fait un trou où est-ce qu'il y avait les bancs. Puis là, on a coupé la planche pour pouvoir mettre nos valises. C'est la seule place qu'ils vont rentrer. C'est notre cachette. C'est notre cachette. On met nos passeports aussi là-dedans. Fait que c'est comme un peu notre coffre-fort. C'est le 3 janvier qu'on va partir officiellement à l'aventure avec Diego. On sera pas super chanceux côté météo, même si on est dans des campings superbes. On l'appréciera pas tant que ça parce que la pluie fait que c'est difficile là, en camping, puis on n'est pas encore super bien organisé. Bon matin.
On s'est rendu compte après 2 jours de camping sous la pluie de notre erreur. On a installé l'auvent du mauvais côté. La raison c'est simple, c'est la porte. Donc chaque fois qu'on veut aller sous l'auvent, il faut comme contourner la porte et se rendre sous l'auvent ici. Fait que là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer la tente de toit de bord. On va changer l'auvent, on va l'envoyer de l'autre côté. On est en train de tout replacer. Puis là, on a inversé la tente de toit avec l'auvent. C'est plus pratique parce que, évidemment, avec la porte, on peut juste traverser comme ça. On n'y avait pas pensé au début. Non, on a la tente de toit qui ouvre de l'autre côté. Fait que, on est bien content. Mission réussie. Bon matin, voici le tour du proprio de notre aménagement de véhicule en Australie. Donc, ici on a le derrière du véhicule. À l'intérieur, on a rangé ici le poêle au propane avec planche à découper, essuie-tout, les produits pour la vaisselle ici. Ensuite, on a un frigo upright, c'est-à-dire pas de glace, qui fonctionne sur une deuxième batterie. C'est super pratique, on aime bien ça. Ensuite, on a notre usuel bidon d'eau de 20 litres ici. Derrière, on a un petit bac avec des provisions de toutes sortes. Puis derrière le frigo ici, on va avoir la caisse de vin. À l'autre côté du frigo, on a une pique-nique blanket ici. Dans le fond, on a une caisse avec plus de provisions. Puis dans les tiroirs ici, on a de la bouffe. Donc c'est notre réserve principale de bouffe qu'on utilise tous les jours. Dans le deuxième tiroir ici, c'est notre vaisselle. Les tasses, les épices, les ustensiles et compagnie. On a une petite cafetière expresso ici. Toujours pratique d'avoir du bon café. Ensuite, si on se déplace à l'arrière, on a construit une petite plateforme en bois ici, qu'on peut voir, qui nous permet de mettre des bacs à plat avec différentes choses de camping qu'on utilise plus souvent en haut et moins souvent en arrière. Ensuite, en arrière de ça, on a la deuxième batterie pour le frigo. On a le contrôleur de charge ici qui permet de charger la batterie avec un panneau solaire. Petit parapluie, super pratique. On a été tellement gâtés avec la pluie. Ensuite, on se déplace de l'autre côté, toujours à l'arrière. On a toujours la plateforme en bois ici. Puis on a une petite étagère à 4 tiroirs là, où est-ce qu'on a chacun nos vêtements. Ici, c'est les vêtements de Val. Les miens. C'est bien rangé, on vient de faire le lavage. Ensuite, les produits de toilette et compagnie. Puis en haut, c'est plus comme une lingerie. On a des linges à vaisselle, les serviettes et compagnie. Puis ici, ben, on a un petit bac avec nos produits d'hygiène corporelle, douche et compagnie. Puis au fond, là-bas, on voit l'inverter
à côté de la boîte de Kleenex. Ça, c'est ici, c'est nos chaises. On a le petit tabouret qui a un double usage. Il sert aussi à supporter le poêle qui est là. Puis on a la table avec la petite bonbonne. Puis dans la section patentage, on a cette belle invention-là de ma part. C'est pour tenir le bidon d'eau. On utilise l'escabeau avec le bungee puis la planche pour faire ça, pour tenir ça. C'est des affaires qui ont des doubles usages. Sur le toit, on a installé un rack sur lequel on a installé la tente de toit qui se trouve là. On a ajouté un support pour la bonbonne de propane jaune qu'on voit là, qui se verrouille avec un cadenas. C'est super pratique. Ensuite, on a 2 jerrycans de diesel, les jaunes. Puis on a une jerrycan pour l'eau extra. Ça veut dire qu'on a en tout 40 litres. Puis Val, elle a fait un petit bricolage là, avec la jerrycan pour avoir un genre de douchette. Là. On voit le tuyau qui dépasse. Qui est juste là. Ça ici, c'est notre palace pour dormir. Il y a des moustiquaires de 4 côtés. Fait que la ventilation est quand même très bien quand il fait chaud, comme aujourd'hui. Il fait 32. On a installé les petites lumières pour la nuit. Puis le lit, c'est environ un lit double en termes de largeur. Bon, ben c'est ça qui complète le tour du propriétaire. On pourra dire que cette fois-ci, le montage du véhicule, puis la préparation, puis le temps qu'on se sente prêt à partir à l'aventure, ça a été vraiment différent de la première fois. Ça nous a pris pas mal plus de temps, puis globalement, on a trouvé ça plus difficile. Mais on est bien fiers du résultat que ça donne. Dans le prochain vidéo, on va aller faire la Great Ocean Road, qui est une route qui part de Melbourne, et puis on va se rendre jusque dans la région des vins, dans le coin d'Adélaïde.